Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. Bon, de toute façon nous on fait que innover, donc à chaque fois on vous Il n'y a dit jamais ça. une vidéo qui est la même sur la chaîne. Donc aujourd'hui on est à l'île Saint-Honorat, la voisine de l'île Sainte-Marguerite qu'on a déjà fait cet été. Ouais, on l'a fait plusieurs fois même Sainte-Marguerite qui est très belle, mais du coup on va faire sa petite sœur, l'île Saint-Honorat. Qui est habitée par des moines et on va vous montrer tout ça en images. C'est parti! C'est parti. Cet îlot est relié au continent par une compagnie de navettes qui vous y emmène en une quinzaine de minutes et le départ se fait du vieux port de Cannes. Toutes les informations pour vous y rendre seront dans la barre d'infos. Pendant la traversée, vous pourrez admirer la magnifique vue sur la baie et notamment sur le massif de l'Estérel. Donc le bateau en fait vous dépose juste là où il y a mon doigt, si vous allez voir ici. Et après vous avez plusieurs chemins qui mènent aux différents endroits de l'île. Nous on va commencer par aller par ici. Donc il faut savoir que ici, contrairement à l'île Sainte-Marguerite que vous avez juste en face, c'est une île qui est vachement plus naturelle, plus sauvage et qui est habitée par les moines, du coup comme on vous l'a dit précédemment, depuis 16 siècles maintenant, donc ça fait quand même un sacré bout de temps et elle est vachement plus naturelle. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour faire des retraites spirituelles, reprendre un peu des forces et de la source avec la nature et le beau cadre qui l'entoure. Donc voilà, pour vous repérer, vous avez ici le petit plan de l'île, donc avec un peu les distances que vous pouvez parcourir, etc. Un peu une explication de ce qui se passe sur cette petite île, sachant que c'est une île où il y a les moines qui fabriquent le vin, donc vous pouvez acheter des bonnes bouteilles de vin apparemment, et de la liqueur aussi, donc on va voir si on peut déguster tout ça, si jamais, on vous le dira. Et puis il y a toujours ce bleu turquoise, entre les deux îles qui reste indémodable et qui donne vraiment un petit côté de Caraïbes à la Côte d'Azur. Donc là on continue un petit peu, on arrive sur le port de l'île. Donc pour l'instant il n'y a pas de bateau parce que je pense qu'on est hors saison, donc vous n'avez pas trop le droit de vous stationner ici. Donc après on ne pourrait pas vous répondre si quand c'est la pleine saison il y a du monde. Je pense que oui, donc n'hésitez pas à nous le dire. Par contre vous voyez, il y a toujours un paquet de méduses dans l'eau. Je sais pas si vous allez bien les voir. C'est que l'eau ne doit pas être si froide que ça, hein, malheureusement. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Yolène? C'est une méduse échouée. Eh oui, ce que je disais. On dirait un flan. Un flambi, vous voyez. C'est un peu dégueulasse quand même. Hein. Ouais. Mais il y en a de partout. Donc voilà, pour répondre à la question de tout à l'heure, vous avez ici le petit panneau. Donc on a bien le droit de s'amarrer, mais il y a des réglementations en vigueur. Là vous avez pas mal de petites maisons comme ça dans l'île. Je pense que c'est des lieux de stockage vu qu'il y a les vignes juste derrière pour stocker la marchandise ou les machines. On va essayer d'aller voir l'autre côté ce que ça donne. En tout cas on aime bien vous filmer ce format là, ça fait un peu comme quand on part en vacances, on peut vous faire découvrir plein de choses que quand on est en randonnée dans la nature. Bon, à part le paysage et vous expliquer un petit peu, il n'y a pas grand chose à expliquer, alors que là on est sur une île comme avec une histoire. Donc au moins on va pouvoir vous faire découvrir des nouvelles choses que peut-être que vous saviez pas ou peut-être que vous saviez, mais en tout cas j'espère que vous allez vouloir venir après visiter cette petite île là. Donc on commence à apercevoir les deux clochers qui sont juste là-bas, donc on va faire le petit tour pour les rejoindre. Donc on vient de tomber sur un petit bâtiment avec un petit puits qui est juste là. On va aller s'aventurer devant, voir si on peut rentrer ou pas. Ou s'il y a des informations. Il n'y a pas d'informations sur le plan? Bah, c'est marqué le 10 chapelle de la Trinité. Et là-bas, un peu plus loin, il y a le four à boulet. D'accord, donc ça serait la chapelle. De la Trinité. D'accord, donc Mais qui est fermé. qui est fermée malheureusement. On va pas vous montrer l'intérieur. Je vous mets un petit plan d'ensemble de la chapelle quand même, que vous vous rendez compte à quoi ça ressemble si vous voulez venir. Donc voilà, un peu plus loin, on tombe sur le four à boulet. On va pas aller juste avant.
Il faut savoir que sur l'autre île, après ici je sais pas, on n'a pas encore vu, mais vu que c'était une île un peu fortifiée, etc., il y avait pas mal de canons où et du coup aussi ici de fabriquer les boulets pour se défendre. Voilà l'intérieur du four, vous voyez ça fait juste un petit tube. Donc on peut apercevoir au loin la tour monastère. Donc c'est encore une rare tour fortifiée en aussi bon état malgré les travaux, elle est très bien conservée. Il y a un cloître à 2 niveaux à l'intérieur, mais aujourd'hui elle est en travaux, après je sais pas si on va pouvoir rentrer à l'intérieur. Et pour les explications un peu plus poussées, je laisserai Yolande vous expliquer la petite histoire. La tour est en effet en rénovation et donc inaccessible aux visiteurs. Cette tour, aussi nommée monastère fortifié, serait datée entre le XIe et le XVe siècle. Elle fut construite afin de protéger les moines en cas d'invasion ennemie. Donc voilà, après 25 minutes de marche à peu près, depuis le départ de l'embarcadère, on arrive enfin sur la partie la plus belle de l'île. Avec ici, vous voyez, une belle allée avec les pierres et tout. Et vous avez la petite boutique qui est juste là pour acheter les produits locaux. Je pense qu'on va aller voir à l'intérieur s'il y a des choses à vendre ou pas. La communauté habitant sur l'île cultive elle-même et réalise une belle gamme de produits tels que des vins, des liqueurs ou bien même des huiles d'olive. Une autre partie des produits est réalisée par d'autres communautés cisterciennes qui se trouvent un peu partout en France. Du coup, on s'est pris des petites liqueurs pour goûter. Donc on a pris la Lérina verte. Donc c'est la Lérina qui est typique d'ici, c'est la plus ancienne des liqueurs. Ensuite on a pris la Limoncello. Donc ça ressemble un peu au limoncello mais un peu moins fort. Et on a pris aussi un best-seller, la mandarine, avec un petit goût apparemment qui peut être aussi utilisé pour les desserts. On va vous goûter ça et on vous dira ce qu'on en a pensé. Après cette petite pause par la boutique, nous allons pouvoir admirer la magnifique église abbatiale qui est l'un des rares lieux de culte ouverts au public sur l'île. Car bien évidemment, ces lieux sont dédiés aux prières et au recueillement des moines. Donc voilà les gars, on a pu vous présenter un peu l'église, on n'a pas parlé pour le respect, hein, c'est interdit de parler. Enfin interdit. Voilà quoi, vous m'avez compris. Donc vous avez un beau plan d'ensemble de la petite boutique qui prolonge la petite église et l'église et le beau parc à bouée. Et nous on va continuer par là-bas, qu'est-ce que vous en pensez? Et ici vous pourrez trouver derrière un peu toutes les vignes avec les engins qui vont récolter le vin. On a encore une petite chapelle ici, la chapelle Saint-Pierre, avec plein de petits écriteaux dessus, je sais pas ce que c'est, on va les lire. C'est des questions sur la vie. Combien y a-t-il de moines ? À qui appartiennent les bateaux? D'accord, en fait vous avez les questions dessus et les réponses dessus. Donc, à qui appartient l'île Saint-Honorat? Ok, bon écoutez, intéressant. Pour ceux qui veulent s'instruire un petit peu, vous avez pas mal de questions. Je sais pas si on peut y rentrer, on va voir. Est-ce que je vais me prendre une porte? Oui, je peux pas rentrer. Dommage. Donc là on arrive sur la fin de la balade. On retourne vers l'embarcadère, on prend le bateau à 11h30. Il y a la petite chapelle Saint-Caprais que vous pouvez avoir juste là. Avec toujours un petit four à boulets qui est juste là. Donc vous pouvez faire vos boulets tout en allant prier. Pas mal ça. C'est ce qui priait pour que les boulets se fassent correctement, non? On va voir si on peut y aller dans ce site par contre. Parce que c'est vrai que dans les autres chapelles on pouvait pas y aller, mais bon. L'espoir fait vivre comme on dit. Bon alors verdict. Est-ce qu'on va encore trouver une porte close? Oui. Y a-t-il une issue? Non. Ouais, j'essaie de voir si je peux vous filmer à l'intérieur quand même. Ouais, si on voit un petit peu. Et ça résonne de ouf. Oh!
Bon, déception. Franchement, on n'a pas pu visiter grand chose, hein, mine de rien, à part l'église qu'on a pu et la boutique. Du coup, je pense qu'ils s'en servent encore pour venir prier et pour faire leur temps de retraite. Donc du coup, je pense que c'est pour ça que c'est tout fermé. En fait, ils doivent s'en servir et du coup, ils préfèrent garder pour eux, ce qui est bon. En tout cas, ça reste très joli, franchement. Ouais. Bien naturel. Moi, je la préfère à l'autre île. Franchement, c'est plus à taille humaine que l'île de Sainte-Marguerite. Au moins, c'est vrai qu'ici, il y a des choses à voir. Parce que sur Sainte-Marguerite, vous n'avez rien à voir à part du paysage et de la forêt et tout. Mais bon, là, c'est vrai que du coup, on peut visiter l'abbaye et tout. C'est vrai que c'est plus. Ouais, c'est bien pour faire de la baignade. C'est plus sympa. Oui, voilà, c'est ça. Ça dépend ce que vous voulez, quoi. Après, il y a le fort à visiter, l'autre côté et tout, mais c'est pas ouf non plus. Enfin, on a fait l'année dernière. Vous pouvez retrouver la petite vidéo en description, bien sûr. Oui, bien sûr. Et voilà, après, on va retourner tranquillement vers l'embarcadère. Enfin, les vignes. Vous avez plusieurs gammes de vins qu'on vous a montré tout à l'heure dans la petite boutique. Ils en font pas mal quand même. Hein. Et pour ceux qui veulent venir manger l'été, vous avez un petit restaurant La Tonnelle, bon, qui malheureusement est actuellement en travaux. Et franchement, c'est grave cool parce qu'il y a la petite vue qui va bien sur l'île Sainte-Marguerite juste en face. Faut qu'on vienne tester un jour. On est là pour la petite précision. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas nous on a pris du plaisir à la faire, de découvrir cette île qu'on voulait faire depuis très longtemps. J'espère qu'on aura donné aussi envie de venir vous la faire découvrir. Et du coup on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On n'oublie pas les petits abonnements, les petits pouces en l'air. Peace.